Otep, que les bénédictions soient. Bienvenue à cette nouvelle communication sur votre émission habituelle, les échos de la thérapie, où nous parlerons du chemin spirituel, les objectifs, les challenges, comment trouver sa petite formule et avancer. Voilà un peu les quelques points qui vont meubler cette communication avec notre ami habituel, Maurice Awin. Oui, bonjour Monsieur Mario. Bonjour, comment vous allez bien? J'espère que tu te portes bien. Eh bien, divinement très bien. Merci, je voudrais juste vérifier que ton micro est allumé. Bien sûr, ça va très très bien. Alors, parti pour cette nouvelle communication, le chemin spirituel. Oui, le chemin spirituel. Je pense qu'il s'agira d'abord donc de clarifier ce que c'est que le chemin spirituel. Bien sûr. Et je pense que le thème chemin en dit déjà long. Parce que lorsqu'on parle du chemin, c'est un sentier, c'est une voie, c'est une route qui mène à une destination. C'est ainsi que si je suis à Cotonou et que je veux aller à Lomé, je dirais que je veux prendre la route de Lomé ou je veux prendre le chemin de Lomé. Donc, quelqu'un qui connaît le chemin par où on passe pour aller à Lomé a déjà dans son imagination le trajectoire que je veux parcourir. Bien sûr. Donc, le thème chemin spirituel dit tout simplement quel est le trajet ou quel est le trajectoire que je veux entreprendre ou que je suis en train d'entreprendre pour un aboutissement spirituel. Aboutissement spirituel, on va dire, bon, ça veut dire quoi? Bien sûr. Ça veut dire quoi? Nous allons alors définir le chemin spirituel comme les voies. Peut-être, y compris les moyens, parce que même sur le plan physique, lorsque je dis chemin spirituel, c'est vrai, il y a la voie, il y a le chemin, il y a la route, mais il faut un moyen de déplacement aussi. De telle sorte que l'aboutissement du chemin dépend également des moyens utilisés, des moyens et des méthodes utilisées. Donc, tout ça là réuni, on dira tout simplement que le chemin spirituel est alors la voie, le trajectoire et l'ensemble des moyens et méthodes que l'on utilise pour parvenir à son soi spirituel, c'est-à-dire pour parvenir à une destination. Or, à notre destination spirituelle. Or, notre destination spirituelle, c'est justement d'où nous venons. C'est-à-dire qu'il fut un temps où, si vous avez une imagination suffisamment fertile, et je sais que vous en avez, parce que de toutes les façons, vous l'utilisez lorsque cela vous intéresse. Oui. Lorsque on se sent être ici, en même temps, on pourrait se dire, mais il fut un temps où je ne suis pas ici. Bien sûr. Maintenant, quelle est la voie? Quel est le chemin? Quelle est, disons, les dispositions pratiques et moyens que je peux utiliser pour parvenir à ce que j'étais avant même de me retrouver sur cette terre? On parlera alors du chemin spirituel. Le mal dans l'affaire, c'est quand la plupart des religions, et là je parle des religions, disons, qui sont importées, nous disent que il faudrait d'abord qu'on finisse notre existence physique avant donc d'emprunter ou du moins de nous retrouver à notre destination spirituelle. Et là, je dis, ça sonne pas très bien parce que lorsque je constate qu'il fut un temps que je ne suis pas sur cette terre et qu'il y aura un temps où je vais vider les lieux, la seule chose qui me permet d'avoir l'assurance qu'en vidant les lieux ici, je vais me retrouver quelque part qui serait, entre griffes, satisfaisant que ici. Je me rappelle quand nous, on était encore au village, les grands-parents disaient, quand quelqu'un décède, qu'il est allé dans l'au-delà pour se reposer. C'est-à-dire que les tracasseries de ce monde, il en a marre, c'est-à-dire que c'est devenu tellement difficile à gérer qu'il a décidé donc d'aller se reposer en paix. Mais quelle est la certitude que j'ai pour savoir que je voudrais donc, c'est-à-dire qu'en quittant ici, que je vais me reposer en paix? Aucune certitude, ça n'existe pas. Donc,
le chemin spirituel, lorsque nous disons que c'est notre destination spirituelle, c'est en fait cette destination spirituelle doit être comprise pendant que nous sommes encore dans cette existence terrestre. On dira, ah, si c'est ça, cela veut dire que la destination est limitée. Non, justement. Il y a un maître qui dit, la véritable initiation spirituelle, ou du moins le véritable chemin spirituel commence lorsque vous êtes déjà parvenu à la pleine réalisation de vous-même. Donc, si je ne me connais pas encore tel que je suis et tel que je devrais être vraiment, cela veut dire que je n'ai même pas encore emprunté le chemin spirituel, selon ce maître. Selon ce maître. Alors, dites-nous un peu, on comprend donc que l'objectif du chemin spirituel pour le début de notre perception, c'est l'accomplissement de notre soi. C'est l'accomplissement et la réalisation de votre être intérieur. Ok, d'accord. Alors, dites-nous alors... je dirais la destination du chemin. La destination du chemin. Même si cette destination est le début du chemin. Voilà. Est-ce que cette destination est vraiment le début du chemin? Alors, dites-nous, souvent on entend dire que j'ai trouvé mon chemin spirituel. J'ai trouvé le chemin spirituel. J'ai trouvé en fait mon chemin spirituel. Tout à fait. Est-ce que mon chemin spirituel, dans cette forme de possession, d'identification à soi par rapport au chemin, mais souvent on voit que les gens font référence à une religion. Est-ce la même chose? Est-ce que c'est ça le chemin spirituel? Ce n'est véritablement pas le chemin spirituel. Lorsque vous pensez avoir trouvé votre chemin à travers une religion ou un mouvement spirituel, je pourrais dire tout simplement qu'il y a peut-être une forme de spiritualité qui, en fait, trouve écho en vous. Et vous estimez que c'est votre chemin spirituel. Mais le chemin spirituel n'est rien de tout ça. Nous allons aller dans les détails pour que les gens comprennent qu'en fait, que l'existence tout entière est ce que nous appelons le chemin spirituel. De telle sorte que lorsque vous appartenez à une religion, lorsque vous appartenez à un mouvement spirituel, lorsque je prends par exemple notre mouvement spirituel, qui est notre école qui s'intitule le Paramaksha, c'est vrai que vous pouvez appartenir au Paramaksha sans être véritablement sur votre chemin spirituel. Bon, sans véritablement arriver à accomplir votre chemin spirituel. Je ne dirais pas sans être sur votre chemin spirituel parce que de toutes les façons, que cela soit, disons, sinusoïdal, ou semble-t-il retenir selon vous, vous êtes toujours sur le chemin. Vous ne pouvez pas vous y écarter parce que les circonstances de la vie que vous gérez, les vicissitudes de la vie que vous gérez, les problèmes de la vie, vos préoccupations, disons, quotidiennes, font partie de votre chemin spirituel. Ok. Voilà. Alors, donc, est-ce à dire que le chemin spirituel est individuel ou universel? Un caractère individuel à chacun ou une perception, on peut le comprendre à titre unique, de façon universelle? Non, ce qui est intéressant dans la science spirituelle, c'est que elle est ce qu'on appelle l'englobant tout. Elle est tellement holistique qu'il est très difficile pour un esprit cartésien de comprendre. Lorsque vous demandez si le chemin spirituel est universel ou individuel, je vous dirai les deux à la fois. Le chemin spirituel est universel, mais en même temps, il est individuel et par conséquent diversifié. Okay. Diversifié dans la forme, mais dans le principe, le chemin est unique et universel. De telle sorte que lorsque vous avez un véritable initié devant vous qui a accompli le chemin jusqu'à un niveau donné où, bon, peut-être un maître, c'est un terme qui est suffisamment galvaudé aujourd'hui où chacun, tout le monde peut s'appeler maître, alors que lorsque on dit maître, c'est que vous êtes arrivé à maîtriser véritablement quelque chose. Si vous continuez toujours à ne pas pouvoir, même sur les plans intérieurs, à fuir devant certaines énergies, je me demande jusqu'à quel point on pourrait s'appeler maître. Ça, ce n'est pas le débat. Moi, je n'en suis pas un. Je préfère adopter le thème humble de l'enseignant spirituel parce que là, on sait qu'un enseignant spirituel, c'est celui qui est connecté à une énergie qui, en fait, se paie le porte-parole de l'énergie.
jusqu'à ce que Jésus quitte sur cette terre. Je ne sais pas s'il s'est véritablement appelé un jour un maître. Il s'appelait l'enseigneur. Je vais continuer ce qui nous concerne. Donc, lorsque vous demandez si le chemin spirituel est universel, et je parlais donc des initiés accomplis, il suffira tout simplement que tu racontes ci ou ça, qu'on puisse te dire oui, c'est ça. Et lorsque plusieurs personnes s'entendent pendant que l'un ou l'autre raconte ci ou ça en termes donc de pas spirituel et qu'on dise oui, c'est ça, cela veut dire que cela commence par avoir un caractère universel, c'est-à-dire un caractère qui passe partout. C'est ce qui est intéressant dans le principe. Lorsque on parle du principe, le principe est universel. Le principe est, c'est-à-dire que il est ce qu'il est, quel que soit le contexte dans lequel il se trouve. Mais le contexte peut changer. Oui. Donc, le principe peut, disons, porter des formes qui vont se différencier d'un individu à un autre. En cela, on dira, le chemin spirituel, même s'il est universel, il est individuel parce que chacun s'accomplit à sa façon, même si l'accomplissement, finalement, est le même. Je ne sais pas si je me fais suffisamment clair. On retient alors que le chemin spirituel est un chemin individuel, donc diversifié, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes individus sur cette terre, mais que le chemin spirituel, dans son essence, est universel parce que sur ce chemin, un pas qui est fait par tierce personne devient le pas universel qui est fait. De telle sorte que dans ta façon de faire le pas, celui qui t'a devancé peut reconnaître déjà à quel niveau tu te trouves. Donc, ça dit que le chemin spirituel peut se voir un peu comme un courant d'énergie dans lequel tout le monde se retrouve. Un courant d'énergie universel. Dit tout simplement que la spiritualité elle-même est déjà un courant d'énergie universel dans lequel tout le monde se retrouve. Et lorsque nous disons que le chemin spirituel ou la destination du chemin spirituel est l'accomplissement et la réalisation du soi, le soi dont on parle n'est pas un soi Mario et un soi Maurice. C'est la même et unique unité de conscience, de vie qu'est le tout. De telle sorte que lorsque l'individu parcourant le chemin réalise le non-soi, moi je préfère l'appeler comme ça parce que lorsque on continue toujours de dire le soi et que toi tu vas dire également ton soi ou bien sûr là on tombe encore dans le jeu de l'ego qui veut particulariser ci ou ça. Donc je vais dire tout simplement le non-soi. Il y a un maître qui dit pas de soi, pas de souffrance. Pas de soi, pas de souffrance, parce que lorsque on continue toujours de percevoir le chemin spirituel ou bien l'accomplissement spirituel comme une réalité individuelle liée à soi, vous êtes toujours donc dans le jeu de l'illusion qui naturellement engendre souffrance et limitation. Alors, souffrance et limitation, dans ce jeu du chemin spirituel où tout le monde est engagé dans le seul et unique chemin spirituel, faisant des expériences individuelles sur ce chemin spirituel, dites-nous, je suis une personne, je n'ai pas une appartenance religieuse, ni spirituelle, je me lève le matin, je vais à mes occupations. Est-ce qu'on peut dire que je suis un chemin spirituel? Que vous êtes sur le chemin spirituel. Le chemin spirituel ou votre chemin spirituel. De toutes les façons, il faut emprunter votre chemin spirituel pour vous retrouver sur le chemin spirituel. Ok. Vous devez, disons, emprunter votre chemin spirituel pour vous retrouver sur le chemin spirituel. Alors, il faudra emprunter son chemin spirituel pour se retrouver sur le chemin spirituel. Donc, il y a alors une question de découverte qui doit être alors opérée. Naturellement. Et quel est mon chemin spirituel? Découvrir quel est le chemin spirituel déjà à partir de votre chemin spirituel. Et comment je peux découvrir déjà mon chemin spirituel? Là, on replace le débat dans le contexte où on était quand vous dites, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait n'a pas un courant spirituel, n'a pas une religion, qui se vaque à ses occupations au quotidien. Est-ce qu'il est sûr d'abord son chemin spirituel? C'est son chemin spirituel. Je pense que s'il y a une seule chose qui nous retarde dans cette humanité aujourd'hui,
c'est justement le fait que on veut ça, on veut appartenir à quelque chose. À partir du moment où ce à quoi vous désirez vous appartenir devient l'objectif ultime pour vous, vous perdez déjà le chemin spirituel. Je vous reprécise ce que je suis en train de dire, quelle que soit votre religion, quel que soit votre mouvement spirituel, y compris même celui-là que nous appelons le Paravakshad, que nous louons si tant parce que chaque adhérent à un mouvement spirituel ou à une religion spirituelle se fait, disons, le devoir de glorifier ou de louer son mouvement spirituel, même si, bon, le mouvement spirituel lui-même n'a même pas besoin de se faire louer. C'est ce que je refuse la plupart aux étudiants. Vous n'avez pas besoin de faire comprendre à X ou Y que vous êtes particulier, que vous êtes spirituel, vous êtes de ci ou de ça, ou bien vous êtes un étudiant de Godson de ci ou de ça. Tout ça là, c'est encore la valorisation de votre ego personnel qui, naturellement, prouve que vous n'avez encore rien assimilé sur le jeu spirituel, dans le jeu spirituel. Donc, lorsque vous êtes obligé de justifier ou de penser que vous appartenez à, vous êtes en train de rater justement la découverte du chemin spirituel. Parce que vous allez prendre ce qui, en fait, de point de vue illusoire, est votre chemin spirituel pour le chemin spirituel. Et c'est là où les guerres naissent. Pendant que chaque adhérent d'un mouvement spirituel soit obligé de justifier que son mouvement spirituel est le meilleur, vous avez déjà déclenché la guerre. Donc la guerre, ce n'est pas le jour où je prends le fusil pour dire, ok, d'accord, je vais le fusiller. Ce n'est pas le jour où une nation prend la bombe, comme ce qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine. En fait, depuis que j'étais enfant, j'entendais parler de cette guerre-là. Bien sûr. Et ça continue encore aujourd'hui. Cela veut dire que les générations se succèdent, mais la conscience n'a pas du tout évolué. Et on doit se poser des questions. Sur la même terre où on s'est retrouvé miraculeusement, il nous est totalement impossible d'y vivre le temps qu'il nous est accordé en harmonie et en paix les uns avec les autres. Mais l'humanité doit se poser de grandes questions. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui, en fait, détiennent, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir, disons, de leadership, le pouvoir de ci ou de ça, doivent se poser la question la plus fondamentale pour dire, mais comment avons-nous conduit le monde à ce point-là qui, à mon avis, est horrible? Que nous ne soyons pas en mesure de vivre en paix sur cette terre qui nous est louée pour un espace de quelque temps. Parce que lorsque on regarde notre existence qui, à peine, peut-être tourne autour de la centaine, pour ceux qui y ont resté assez, mais c'est un laps de temps. Bien sûr. Ça passe vite. Très vite. Et comment se fait-il que nous sommes suffisamment intelligents pour ne pas vivre en paix pendant ce temps-là qu'on s'est accordé? Ça, c'est une parenthèse. C'est pour dire tout simplement que parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions, hein, quand on va véritablement commencer par se poser les bonnes questions, les bonnes solutions vont commencer par apparaître. Puisque il y a toujours des gens décidés à nous aider à vivre en paix dans ce monde, sur cette terre, mais ils rencontrent quoi? Notre résistance à la paix, notre résistance à la quiétude. Et chacun doit commencer par se poser cette question de plus profond de lui-même pour se dire, mais jusqu'à quel point je suis en paix avec moi-même? Mais puisque la plupart des êtres humains, la majorité, à 99%, sont des cons, là, ne dites pas que je vous ai insulté. Ce que j'appelle connerie, c'est tout simplement ce que Einstein appelle la folie. C'est-à-dire que le fait d'être en train de vivre une situation non désirable et de continuer toujours à faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. C'est une connerie. Et celui qui fait des conneries, on l'appelle un con. Donc, lorsque j'appartiens à un mouvement, je dois pouvoir comprendre qu'en fait, le mouvement auquel j'appartiens, la religion à laquelle j'appartiens, n'est qu'une forme, n'est qu'un habit,
que je viens porter en tant qu'âme pour, à travers les pratiques de cette religion, découvrir maintenant ce qui c'est que le chemin spirituel. Donc, j'emprunte mon chemin spirituel dans la forme pour découvrir le chemin spirituel qui, lui, est universel et impartial. Alors, dites-nous, comment savoir si je suis sur le chemin spirituel? Comment savoir si je suis sur mon chemin spirituel d'abord, oui, qui pourra me conduire au chemin spirituel? Qu'est-ce que je vais vous dire? Quel indice? Est-ce que, par exemple, on peut dire que... je pense que je vais partir peut-être aussi d'un questionnement. Hein. Vous avez une maison que vous aimez, si tant. Une maison dans laquelle vous avez toutes les commodités qu'il faut. Et une fois que vous rentrez dans cette maison, vous êtes en paix, vous êtes à l'aise avec vous-même. Mais il s'est fait que vous vous êtes retrouvé en dehors de la maison où vous n'avez pas les mêmes commodités qu'il faut. Et quel est votre désir? C'est-à-dire en ce moment-là même où vous êtes en dehors de l'espace convivial dans lequel vous vous trouvez toutes les commodités qu'il faut, où vous êtes à l'aise, vous désirez quoi? Y rester. Non, je dis que vous êtes en dehors. En dehors. Oui. Okay. On veut rentrer dedans. On a le désir de rentrer dedans. Et lorsque vous avez le désir de rentrer, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vous manque. Oui. Et quand vous vous y retrouvez, on ressent la satisfaction d'y être. C'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous allez, puisque la question c'était de savoir comment savoir que je suis sur mon chemin spirituel qui pourrait m'amener au chemin spirituel. Donc, lorsque vous avez le flair, je laisse l'appréciation à votre instinct, de vous retrouver tout simplement dans l'environnement de votre maison, rien que par les salutations qu'on vous adresse, en sachant que vous êtes du quartier ou vous êtes de la ville et que vous êtes important pour la ville, cela vous fait croire que vous êtes en train d'aller à un endroit qui vous appartient. Donc, pour comprendre que vous êtes sur votre chemin spirituel, qui naturellement va déboucher sur le chemin spirituel pour vous conduire à la destination qui est la réalisation, l'accomplissement et la réalisation du soi, c'est en fait comment vous traitez les gens que vous rencontrez. De façon beaucoup plus explicite, je vais tout simplement vous dire que pour savoir que vous êtes sur votre chemin spirituel, c'est quelles sont les satisfactions que vous avez au fur et à mesure des défis que vous relevez. Et là, je reviens à votre préoccupation qui dit le fait de s'occuper au quotidien de ces, des instances de l'existence. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas sur mon chemin? Vous êtes sur votre chemin spirituel. Toutes les fois que vous rencontrez un défi et que par vous-même, vous utilisez vos pouvoirs intérieurs, votre perception intérieure, vos analyses intérieures, votre capacité à régler les problèmes par vous-même et que vous arrivez à régler, vous allez constater qu'on se sent bien. Et lorsque vous vous sentez bien, cela veut dire que vous êtes sur le chemin. Et ce qui, en fait, du point de vue spirituel, pour ceux qui aiment le monde de l'au-delà, vous permet de sentir que vous êtes véritablement sur le chemin, c'est comment vous traitez les énergies que vous rencontrez. Est-ce que ces énergies ou ces entités, elles vous font chapeau quand vous les rencontrez? Cela veut dire que vous êtes sur la bonne voie qui est la vôtre, qui naturellement va vous conduire sur la voie, sur le chemin. Lorsque vous êtes toujours en lutte avec des entités à l'intérieur de vous et que vous êtes incapable de les unifier dans le courant d'énergie, cela veut dire que vous n'avez même pas encore retrouvé votre chemin. Il faut pouvoir, dans les mondes intérieurs, commencer donc par ressentir que vous êtes le prince qui a pris le chemin du retour à la maison.
Et dès lors que vous serez à la maison, vous aurez ce que j'appelle la satisfaction complète pour comprendre alors maintenant que vous êtes sur le chemin spirituel. Personne ne viendra vous noter avec la note 20 sur 20, mais vous vous notez vous-même. D'ailleurs, vous le savez, chacun sait au plus profond de lui si en fait il est en train véritablement de parcourir le chemin. Chacun sait s'il est stagnant. Chacun sait si véritablement il est en train d'y aller pour s'y retrouver. Alors, parfois, quand on s'y trouve dans la situation, on sait que bon, le but, la finalité, si je peux dire en griffe du chemin, c'est l'accomplissement de soi, de son individualité. On se dit, mais ça va nous prendre combien de temps tout ça? Alors, dites-nous, est-ce le plaisir de ce voyage? Est-ce dans la destination ou... Parlez-nous un peu de ça. Je vais peut-être de façon allégorique vous demander si, entre-temps, vous étiez intéressé par une localité à visiter et que vous vous êtes préparé, vous avez pris le chemin. Vous avez fait peut-être un certain nombre de jours ou bien même d'heures, je suppose, pour y aller. Entre le fait de s'y retrouver et le fait de désirer y aller et d'emprunter le chemin, quel est le plus excitant? L'expérience du chemin. L'expérience du chemin. C'est les moments les plus gratifiants qu'on gagne. L'expérience du chemin. Vous allez constater que l'excitation d'y arriver est beaucoup plus, est formidable. Et lorsqu'on s'y trouve, si on enlève l'excitation du chemin, ça n'aura aucun sens. C'est pour dire tout simplement que, en fait, ce n'est pas une question de durée. Et ce n'est pas une question de combien d'années cela va prendre. Je dirais tout simplement que ça prendra toute une éternité. Encore que le phénomène même de l'éternité doit être compris comme étant ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, on ne pourra pas quantifier maintenant pour dire il faut 5 ans, il faut 20 ans, il faut 100 ans pour parcourir le chemin spirituel. On ne pourra même pas dire qu'il faut une existence pour parcourir le chemin spirituel. Parce que des incarnations, nous en avions eu de par le passé. Et à chaque incarnation, on fait de notre mieux pour aller de l'avant. Même si il y a des incarnations dans lesquelles on est totalement ignorant. Et c'est cette ignorance de cette incarnation qui détermine le choix de l'incarnation prochaine. Ce qui veut dire que sans cette ignorance, sans ces erreurs d'une incarnation, on ne va pas se préparer suffisamment pour se dire, ok, d'accord, la prochaine, voilà comment cela sera. C'est dire tout simplement que le chemin spirituel est l'instant du maintenant. Et dans l'instant du maintenant se trouve l'accomplissement et la réalisation du tout. Et lorsque je le perçois comme ça, le chemin devient beaucoup plus important alors que la destination du chemin. Si vous n'arrivez pas à comprendre que le chemin est beaucoup plus important que la destination du chemin, vous serez déjà tellement focalisé sur la destination que vous allez oublier que la destination s'accomplit dans chaque pas. C'est ce que je dis généralement aux gens lorsque on leur fait des formations en développement personnel où on parle des objectifs. Ça fera partie donc d'un cours bonus que nous voudrions donc donner sur notre formation en développement personnel intitulée Image de soi, confiance en soi et quoi maintenant? J'ai oublié le thème comme ça. Oh, atteindre des objectifs. Et voilà. Image de soi, confiance en soi et atteindre des objectifs. Nous allons donner un cours, disons, bonus sur comment se fixer et atteindre des objectifs, qui ne sera pas habituellement ce que vous voyez dans les bouquins classiques et tout le reste. Nous allons utiliser ce que vous voyez dans les bouquins classiques, mais l'un des éléments que vous ne verrez pas dans les bouquins, c'est justement de comprendre que lorsque on se fixe un objectif, la réalisation totale de l'objectif se retrouve dans chaque pas que j'accomplis aujourd'hui. De telle sorte que lorsque j'ignore le pas que je suis en train d'accomplir en termes d'éveil de conscience, je suis en train de compromettre dangereusement
l'aboutissement final des objectifs. Donc, ramener à notre échange, oui. Je dis tout simplement que la destination du chemin spirituel, ça se passe déjà dans le pas que je suis en train de faire aujourd'hui, ici et maintenant même. Ce qui fait que la destination, c'est vrai, mais elle devient une illusion si je ne peux pas la réaliser maintenant. C'est ainsi que vous allez constater que des gens veulent bien atteindre des objectifs. Des gens veulent bien s'accomplir spirituellement, mais ils passent toutes les instances à côté parce qu'ils ne savent pas que le premier bonjour qu'ils adressent à leur enfant est déjà un signe de plein accomplissement et de réalisation spirituelle. Alors, il y a un arrière qui se cache, il y a quand même quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et ça dit que, ici maintenant, oui. Si le chemin s'accomplit ici maintenant, et ça dit que cet accomplissement de soi auquel j'aspire se réalise ici et maintenant. Elle ou il est en train de se réaliser en ce moment même. C'est pourquoi vous allez constater que ce qui justifie un maître, c'est sa capacité à voir en tout la maîtrise. Parce que lui, il ne remet ça pas à demain, il remet ça à maintenant. C'est-à-dire qu'il saisit cela maintenant. Quelque chose de gigantesque qui dépasse l'entendement humain, mais pourtant est une réalité vivante dans laquelle nous vivons. Et dès lors que vous commencez par vivre cela à chaque instant, vous devenez justement cela. Alors, vous me dites on ne devient que ce que l'on est. Bien sûr. Alors, vous ne deviendrez jamais autre chose que ce que vous êtes maintenant. Donc, le devenir et l'être prime sur le devenir. Est-ce que vous nous dites que ici maintenant, nous devons réaliser que nous sommes déjà accomplis, que nous vivons dans cette conscience à chaque instant? L'autre dit, et je pense que ça doit être Jésus, dit, proclamez que vous êtes le Christ, vivez la vie sainte et vous êtes le Christ. Tout simplement. Et avant la proclamation, c'est d'abord l'acceptation. J'accepte que je suis le Fils du Très-Haut. Je suis le Fils de l'incommensurable. C'est vrai qu'on dira, oui, comment je peux me savoir être le Fils? Est-ce que vous pouvez être quelque chose que vous ne connaissez? C'est-à-dire que votre mental ne peut pas saisir. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que je sais mes idées, oui, ok, d'accord. Je pense que le prochain thème, j'ai compris tout à l'heure quand c'est venu. À la limite de ma compréhension. On va faire ce à la limite de ma compréhension. À la limite de ma compréhension. C'est un thème qui m'a été inspiré par quelqu'un que j'ai écouté. Je vais noter ça rapidement. Que j'ai écouté récemment. Et je pense que lorsque on en vient à des, disons, à des situations comme ça, moi, je suis content de récupérer la personne. C'est-à-dire que ceux qui ont encore des choses à tenter, là, ils n'ont qu'à aller tenter d'abord, avant de venir. Mais le gars, il a dit, bon, j'ai fini. Et je suis venu à vous. J'ai dit, est-ce que tu as véritablement fini? Il dit oui. Bon, là, je peux te récupérer. Donc, l'accomplissement du chemin spirituel, c'est ici et maintenant, et cela se vit à chaque instant. Vous allez voir des gens qui, en fait, entreprennent des chemins soi-disant spirituels, oui, et qui sont obligés donc de se donner des vies d'ascétisme ou bien de vies de privation de ci ou de ça en espérance de. C'est une illusion. On prie en espérance de cet éveil qui viendra demain. Demain sera encore, il aura encore un autre demain. Comme chez nous, on dit que ce qu'on ne verra jamais. Il n'y a jamais demain qui vient. Donc, c'est pourquoi ceux qui attendaient Jésus depuis là, ils attendent toujours parce que Jésus viendra bientôt. Le bientôt est toujours bientôt. Demain, ce sera encore demain de demain. Donc, bon, on est là. C'est une idiotie mentale à laquelle il ne faut pas se soumettre. Il faut tout simplement réaliser que ce que je veux devenir, c'est parce que je le suis. Et c'est parce que je le suis que cela m'inspire. Et si cela m'inspire, cela veut dire que je le suis maintenant. Ne peut avoir la nostalgie que celui qui a déjà vécu quelque chose.
Oui, ça, c'est important. Ne Ça, peut avoir la nostalgie que celui qui a déjà vécu quelque chose. Alors, si on a ce désir donc d'aller toucher à cet accomplissement, c'est parce que qu'on l'a déjà nous l'avons déjà vécu, nous l'avons déjà expérimenté. Et que l'on veuille ou pas, je ne sais pas s'il y a des maîtres, oui, il y en a, mais peut-être qu'on n'a pas fait leur promotion au même titre que les enseignements du Maître Jésus, mais il y a l'une de ces phrases que j'utilise souvent lorsque je me retrouve dans des situations très difficiles à gérer, et cela me permet donc d'avoir la tranquillité du cœur, cela me permet donc de réaliser ma quiétude et ma paix intérieure lorsque je vois la situation en face et que je n'arrive pas à surmonter. J'utilise l'une de ces phrases. Quand il dit, Père, glorifie ton Fils de la même gloire qu'il avait auprès de toi avant toute chose. Cela veut dire que le gars, il prenait conscience que tout simplement, avant le commencement de toute chose, il était un avec le Père. Et que même si toute chose se déroule en ce moment, il continue toujours d'être un avec le Père. Mais l'attention accordée à ces choses extérieures lui fait oublier qu'il est déconnecté de la maison paternelle. Alors il s'en rappelle et il dit, la même gloire que je ne bénéficiais auprès de toi avant même que ces choses ne commencent là, je continue toujours de bénéficier de cette même gloire. Mais j'ai oublié, rappelle-le-moi. Et lorsque vous rentrez dans cette énergie, instantanément, vous retrouvez la paix en vous parce que justement, les énergies qui tourbillonnent et qui sont en train de vous éprouver disent, ah, attention, le gars, il commence par revenir à la maison. Mais le problème, c'est que on n'a pas été éduqué à rester là, dans la demeure paternelle, encore et encore jusqu'à ce que les choses se clarifient en nous. Donc, je vous laisse alors une prière qui a été dictée par celui que vous connaissez, Dieu, ou la vie, source d'où je viens. Glorifie-moi de la même gloire que j'ai auprès de toi avant que cette chose ne commence. Je parle donc de l'expérience tumultueuse à laquelle vous êtes soumise. Eh bien, on est emporté par tout ça. On est emporté par tout ça. Alors, dites-nous un peu. Nous sommes sur le plateau des échos de la thérapie. Oui. Qu'est-ce que vous, en tant que cercle de thérapie, qu'est-ce que vous pouvez apporter à quelqu'un sur son chemin spirituel? Oui, ce que nous pouvons apporter à quelqu'un ou à tout homme qui, en fait, d'une certaine façon ou d'une autre, se retrouvant sur cette terre, est déjà sur son chemin spirituel avant de découvrir le chemin spirituel, c'est en fait que les gens viennent à nous lorsqu'ils ont des situations existentielles. Des situations existentielles qu'ils n'arrivent pas à régler. Et le mal de ceux-là, c'est quand vous venez à nous et que vous pensez que d'un coup de baguette magique, on va enlever cela. Si nous enlevons ça, on va mettre ça où? Dans notre poche à nous? Vous commencez par subir ce que vous êtes en train de subir? Non. L'humanité a tué les maîtres. Mais on ne va pas continuer à faire les mêmes erreurs. Je n'en suis pas un. En pensant que, on peut aider les gens contre leur volonté. Chacun doit prendre sa croix. Et ceux qui sont devant nous instruisent, nous donnent les méthodes et les moyens de pouvoir porter la croix le plus facilement que possible. Je reviens donc à votre préoccupation pour dire, quel que soit le problème que vous avez du point de vue existentiel, nous, en tant que cercle de la thérapie, on vous conduit à travers votre problème, à travers votre soit difficulté, à la prise de conscience d'un aspect de vous. Donc, à travers ce que vous avez comme préoccupation, on vous conduit sur votre chemin spirituel. Et nous espérons bien, pour ceux qui nous comprennent, que lorsque vous commencez par prendre conscience de votre chemin spirituel, qui est en fait l'éveil à vos potentialités intérieures, cela vous conduira naturellement sur le chemin spirituel. Donc, régler un problème, c'est d'abord et avant tout retrouver l'aspect spirituel du problème. L'autre dira, cherchez le royaume des cieux
et le reste vous sera donné par surcroît. Le royaume des cieux dont il s'agit, ce n'est pas un ciel caché quelque part. Ça veut dire tout simplement aller chercher les causes spirituelles, les principes spirituels qui justifient l'existence de ce que vous vivez. Et une fois que le principe spirituel est compris et décodé, je vous assure que le reste, les choses commencent par se mettre en place. Je n'ai pas trouvé de mari. Mais qu'est-ce qui fait que, à une ère où l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, peut-être qu'il existera d'autres ères où on n'en aura pas besoin parce qu'il fut des ères où on n'en avait pas besoin, où on était en même temps la synthèse des deux énergies. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver si je suis le boulon, le vis qui doit aller avec. Et si je suis le vis, le boulon qui doit aller avec. Vous voyez? Donc, on est toujours dans l'analogie du masculin et du féminin, dont la synthèse, disons, fait avancer la vie. Et c'est parce que nous voulons faire avancer la vie que ce désir de rester ensemble est toujours, disons, vivant en nous. Parce que la vie veut avancer. Et elle estime qu'elle n'avance que dans l'unité des deux énergies complémentaires. Vous voyez? Donc, ce n'est qu'un exemple que j'ai pris. Donc, lorsque je vis des situations que je n'arrive pas à comprendre, je cherche d'abord ce que j'appelle le royaume des cieux, c'est-à-dire le bien fondé, le fondement spirituel de ce que je suis en train de vivre. Et c'est ce que nous permettons aux gens donc de comprendre au sein de la thérapie, leur permet de comprendre l'aspect spirituel de ce qu'ils vivent. Et de plus en plus, je n'ai pas de disons, de gêne à dire aux gens qui veulent des solutions miracles, on n'en fournit pas. Pas de solution miracle. Même si les solutions sont miracles. C'est ça. Il y en a qui ne comprennent pas. Et c'est plus tard qu'ils comprennent que, attention, mais vous avez dit que vous ne faites pas de miracle, mais ce qui est en train de se produire là, ça semble être miracle. J'ai dit oui. Ce n'est pas nous qui avons fait. C'est vous avez travaillé et vous vous êtes éveillé à une dimension de vous qui a commencé par provoquer ces choses-là devant vous. Et c'est ça le véritable miracle. C'est ça le véritable miracle. En dehors donc de ça, je crois que vous avez annoncé la possibilité pour les personnes de se faire écouter par rapport. Oui. Donc, pour toujours accompagner les gens, parce que beaucoup se perdent, même parce que vous demandez à quelqu'un qui vous relate toute sa vie du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que vous voulez, et la personne est capable de vous dire ce qu'il veut réellement. Nous avons mis en place un service que nous appelons écoute et entretien, écoute, entretien et conseil, oui, qui nous permet donc d'écouter les gens et de leur proposer des perspectives. Et s'ils sont d'accord, nous pouvons donc évoluer sur ces perspectives-là. Et généralement, je leur dis, je vais vous écouter, laissez-moi vous poser des questions. Si je n'arrive pas à vous comprendre, moi, je vais prendre la parole et vous pouvez poser toutes les questions si vous n'arrivez pas à me comprendre. Et quand nous allons finir tout ça là, nous allons faire donc une courte méditation d'une dizaine de minutes peut-être pour voir si il n'est pas possible de se plonger dans une autre réalité. Et lorsque, pour ceux qui sont intelligents, ils respectent la logique et que nous finissons, ils disent « Waouh, je ne savais pas que c'était si vivant que ça ». Donc, ce qu'on appelle le soi ou bien Dieu, là, c'est déjà ça, comme ça. Vous voyez? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes limité qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Il suffit tout simplement de comprendre que vous êtes limité, oui, mais que quelqu'un peut vous apporter une autre possibilité. Et apporter une autre possibilité ne signifie pas nécessairement « lève-toi, va faire ceci ». C'est-à-dire que cela veut dire tout simplement qu'on vous fait envisager. Le simple fait de commencer par envisager d'autres possibilités est déjà la naissance d'autres possibilités. Alors, je crois que les gens ne viennent pas vous voir dans cette démarche de se faire écouter pour que vous leur fassiez, vous leur trouviez une possibilité, une porte de sortie. Mais si je comprends bien, la démarche, c'est de les aider à trouver en eux la possibilité. Ou les autres possibilités qui existent, auxquelles généralement on ne fait pas attention parce qu'on est obstrué, on est borné sur la façon dont les choses fonctionnent.
Et si vous êtes borné sur la façon dont les choses fonctionnent, qui ont déjà donné les résultats que vous avez devant vous, oui. Pour avoir d'autres résultats, il faut naturellement donc commencer par fonctionner autrement. Et cela part d'abord du fonctionnement de votre esprit. Alors, je crois que nous sommes au terme de cette communication. Parfait. Et nous avons énormément eu beaucoup de partage avec vous. Merci pour l'orientation. Et je crois que, comme tout le monde, nous allons commencer par, si en résumé tout ce qu'on a appris ici, rester dans la conscience que cet accomplissement que nous recherchons si tant et auquel nous aspirons, ici et maintenant, ça se vit, ça s'accomplit. Nous devons l'accepter. Dans le premier pas que vous faites quand vous sautez de votre lit. Nous devons l'accepter et, comme on le dit, fait comme si et le résultat apparaîtra. Parfait. Merci à vous. Autre chose pour finir? Non, les remercier tout simplement pour dire que nous avons repris. Nous avons repris et lorsque vous ne nous entendiez pas, comme je le disais, c'est parce qu'il y a de très belles choses qui se préparent. Il y a du travail dans l'ombre. Peut-être que les gens pourraient penser que nous sommes déjà bons. Ah non, non, la vie ne meurt jamais, on est toujours là. Ok, d'accord. De toutes les façons, nous sommes encore dans notre corps, dans notre forme corporelle et l'aventure continue de la façon la plus belle que possible. Vous aurez de nos nouvelles. Alors, n'hésitez pas à nous faire partager votre idée, votre inspiration sur les échanges, ce que vous en pensez. Vous allez aussi retrouver dans la description les numéros du service du secrétariat pour tout besoin éventuel, soit d'une thérapie, soit d'un service d'écoute. Vous allez retrouver les contacts en description. Pour ma part, je vous dis merci de votre présence. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo pour permettre à ce que d'autres âmes puissent s'éveiller à leur propre lumière, à leur propre chemin spirituel. Merci à vous. Et bye bye. Namaste.